étudier cette sikha. Donc, nous allons étudier cette sikha ce soir. Leilou Nishmat Chai ben Shmuel et Rachel, dont le Yortzai tombe ce soir, 3 Adar Rishon. Alors, la sikha va aborder des thèmes très classiques, bien sûr, mais c'est une sikha très importante. Atzivouy alekichat Trouma, mibne Israël, avodat hamishkan, choser al atzmo shalosh pa'amim betrilat parshaten. L'ordre de prélever la Trouma des Juifs, c'est-à-dire, on se souvient, les Juifs doivent apporter des offrandes, des dons pour la construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, et fait répéter 3 fois au début de la paracha, dans les psukim suivants. Vayikru li Trouma, ils prendront pour moi une Trouma, donc un prélèvement, Tikru et Troumati, prenez ma Trouma, Vezot a Trouma asher Tikru, et voici la Trouma que vous prendrez. Alors, bien entendu, quand la Torah répète quelque chose, il est bien clair que c'est toujours pour une utilité très précise. Et donc, les Chachamim commentent. Al-Kach Omrim Chazal. Là-dessus, les Chachamim nous disent Shlosha Trumot Neemru beParasha Azot. Il y a 3 Trumot qui ont été dites dans cette paracha. Si on dit 3 fois le mot, ça ne peut pas être une répétition. La Torah ne se répète pas. C'est-à-dire qu'il y a bien 3 Trumot différentes. Alors, qu'est-ce que c'est? Vayikru Trouma, d'abord. Et ils vont prendre pour moi une Trouma. Zo Troumat Adanim, nous disent les Chachamim. Ça, c'est la Trouma des socles. Ça veut dire, les socles, c'était ce qui servait à tenir les poutres du Mishkan debout. C'est que les murs du Mishkan étaient faits de poutres très lourdes, très hautes. C'était des poutres de 5 mètres de haut et de 50 cm de côté. Donc, c'était vraiment très lourd et il fallait faire tenir. Or, les murs, de quoi étaient faits les murs? C'était ces poutres posées côte à côte qui formaient une paroi. Maintenant, pour les faire tenir comme il faut, on ne pouvait pas simplement les poser. Donc, il y avait de très lourds socles de métal, en bronze ou en argent, selon les endroits. Et ces poutres ces socles avaient une certaine dimension avec un creux. Et la poutre était taillée à la dimension du socle, de telle façon qu'elle entrait juste dans le socle et que comme fait, elle tenait debout. Les socles étaient faits de telle manière que ça ne maintenait pas un espace entre les poutres, ça faisait vraiment comme un mur lisse. Alors la première, c'est celle-là, la Trouma des socles. Mais Kolish, Asher Yidvenu Libo, Tikru et Troumati. Maintenant la deuxième, de chaque homme que son cœur va porter, Tikru et Troumati, vous prendrez ma Trouma. Qu'est-ce que c'est? Zou Troumat Shkalim. Ça, c'est la Trouma des Shkalim, c'est-à-dire le demi-shekel que chaque juif devait apporter. Vezot a Trouma asher tikru mi'itam. Et maintenant, voici la Trouma que vous prendrez d'eux. Ça, c'est la troisième. Zou Troumat à Mishkan, c'est la Trouma générale du Mishkan. Alors, la Trouma des Shkalim servait à apporter les korbanot tzibour, les sacrifices faits au nom de la communauté. Maintenant, la Trouma du Mishkan, c'était celle pour toutes les choses nécessaires, puisque dans le Mishkan, il y avait besoin de beaucoup d'éléments en réalité. Il y avait besoin d'avoir du métal, il y avait besoin d'avoir des tissus, il y avait besoin d'avoir du bois, etc., etc. Donc, c'était toutes les offrandes diverses qui étaient nécessaires pour la fabrication du Mishkan. Yesh Evdel Bofan Shebo Ktuvot Kan Shalosh Trumot. Il y a ici une différence dans la façon dont sont écrites les 3 Trumot. On voit que les 2 premières Trumot citées sont écrites de façon très générale et en allusion. Maintenant, les détails de tout ce qu'on a dit, la Trouma des socles, comme la Trouma des Shkalim, tous les détails d'application sont donnés dans d'autres parachutes plus tard. Veilu Troumat Mishkan, alors qu'au contraire, la Trouma du Mishkan, dans notre paracha, nous la trouvons décrite très longuement, avec tous les détails. Il faut donc comprendre. Toutes les Troumot étaient pour la avoda du Mishkan, pour la construction du Mishkan. Vafilu Troumat Ashkalim, et même la Trouma des Shkalim, même l'offrande des Shkalim, des demi-shekels,
qui a priori n'était pas directement tout de suite pour le Mishkan, chez Shimshal Kniat Korbanot Tzibour, qui a été faite pour les Korbanot Tzibour, pour les offrandes de la communauté. Arrivé les Fipsaka, la Hash la Rambam, d'après le din fixé par le Rambam, chez Mikva Kniat Mishkan, Einenarak, chez Yebaït Lachem, et là, chez Baït Ze Yemouchan Yot Makrivin Bo Korbanot. D'après le Rambam, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Rambam nous dit pas simplement qu'il faut construire, que la mitzvah de construire un mikdash, un sanctuaire, c'est pour avoir une maison pour Dieu. Non, le Rambam va plus loin. Il précise, c'est que ça doit être une maison prête pour qu'on y apporte des corbanotes. Vieux C, il en ressort. Excuse-moi. Oui. Le texte n'est pas là. Hein. Ben alors, tu sais, je pense qu'il faut me laisser faire la prochaine fois. Comme d'habitude, ça marche très bien. Je t'ai donné l'écran partagé tout de suite avant le cours. Hein. Moi, je n'aurais pas touché depuis. Hein. C'est pas grave. Regarde. Tu peux le mettre maintenant. Voilà. C'est bon, vous l'avez là? Non, non. Pas encore. Oui ou non? Non, pas encore. Non, alors dans ce cas-là, je vais pas de partage de texte là. Un petit instant. On aurait dû procéder comme d'habitude. Si vous permettez, c'est moi qui vais partager. Voilà, là vous l'avez? Oh, super. Voilà, oui. Oui. Donc, la technologie est merveilleuse, mais elle a ses limites. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a vu, en tout cas, on a bien vu qu'il y a une différence entre les trois troumotes, comme on l'a dit. Pour les deux premières, la trouma des shkalim, des socles, et la trouma tadanim, la trouma tadanim, la trouma des socles, la trouma des shkalim, l'offrande du demi-shekel, c'est donné seulement, très généralement, et en allusion. Alors que la troisième trouma, la trouma du Mishkan, nous est donnée tout à fait en détail. Et donc, il faut comprendre pourquoi cette différence, puisque toutes les trois sont pour la même chose, pour la avoda du Mishkan. Plus encore en réalité, parce que même pour faire des shkalim, les shkalim, on pourrait dire, ce n'est pas vraiment le Mishkan, puisque à quoi elles servaient? On devait donner chaque année un demi-shekel pour apporter, pour financer les sacrifices offerts au nom de la communauté. Mais malgré tout, puisque, comme nous dit le Rambam, c'est là tout le but du Mishkan. Alors, de là, il en ressort. On est dans la deuxième colonne, premier tiers. Shatsivu va sous l'imikdash, que le commandement va sous l'imikdash, faites pour moi un sanctuaire. Kol elgam et chanot adrushot l'avodat korbanot. Ça inclut aussi tous les préparatifs nécessaires pour la avoda des korbanot. Shachat mehen yashimush betrumat ashkalim. Les Kniat Korbanot, une des préparations sont dans la voda des Korbanot, un des préparatifs à faire, c'était justement avec la Trouma des Shkalim d'acheter les Korbanot en question. Vimkar. Donc tout était au même niveau. Il s'agit dans tous les cas du fonctionnement du Mishkan, du service de Dieu dans le Mishkan. Vimkar. Donc dans ce cas-là. Donc, dans ce cas, puisque maintenant on nous donne le commandement de la Trouma, des trois prélèvements, dans ce cas-là, tout aurait dû être écrit de la même manière, de façon détaillée, et pas les deux premières en général et en allusion, et la troisième en détail. Gam. Et même si on allait pouvoir résoudre cette difficulté en ce qui concerne la trouma des shkalim. Pourquoi? Et que peut-être on va dire que le trouma des shkalim, malgré tout, ce n'est pas lié à la construction même du Mishkan, c'est pour ensuite, pour l'offrande des korbanot. Et là, ma verakachana, à la avoda de Mishkan, c'est simplement une préparation à la avoda qu'il y aura derrière. Velachen, et donc, pour cette raison-là, la paracha de Trouma, ce n'est pas l'endroit qu'il faut pour expliquer les détails de ça. On va en parler plus tard, quand déjà le Mishkan va fonctionner.
Adayin Isher Akushi, Al Trumata Adanim, Shem Chelek Binyata Mishkan. Mais quand même, on a toujours la question sur la Trouma des socs. Les socs, c'est vraiment un élément de la construction du Mishkan. Ce n'est pas quelque chose qui vient après. Madouain Troumazoum et Fouretet par Chatenu. Et pourquoi cette Trouma-là n'est pas donnée, enseignée en détail dans notre paracha, mais plus tard, dans une paracha ultérieure? Quelle est la différence? Yeshod Evdel Kan, Belashon Pasuk, Benega, les Shoshet Atrumot. Il y a encore une autre différence qu'on va observer dans notre pasuk à propos des 3 trumot. Betrumat Adanim Katuv Veikruli Truma. Dans la Truma des Adanim, des socles, il est écrit Veikruli Truma. Vous prendrez pour moi une Truma. Trumat Ashkalim, maintenant, l'offrande des Shkalim, il y a marqué Tikru et Trumati. Vous prendrez ma Truma. Betrumat Mishkan, maintenant la Truma du Mishkan. Vezot à Trouma Ashertikru, et voici la Trouma que vous prendrez. Toute l'idée qu'on va relever, c'est dans le rapport entre Dieu et la Trouma, dans les psukim. Vous prendrez pour moi une Trouma, vous prendrez ma Trouma, ou voici la Trouma. On va voir tout de suite. Keloma, Betrouma Rishona, dans la première Trouma, celle des socles, dans la première Trouma, celle des socles, on souligne le lien entre la Trouma et Dieu avec un mot à part. Li Trouma. Pour moi, une Trouma. Betrouma Shnia, dans la deuxième Trouma, celle des Shalim. Alors, dans ce cas-là, on voit différemment. Dans la seconde Trouma, Meshulevet Hashaychut, la Kadosh Baruch Hu Bemila Trouma Atzma. Le lien avec Dieu est dans le mot Trouma lui-même. Troumati, ma Trouma. Veilu bi Trouma Shlishit, alors que dans la troisième Trouma, qui est celle du Mishkan pour la construction, En Muskar Klal Shi Trouma Lachem. On ne dit pas du tout que c'est une Trouma pour Dieu. Que dit-on? On dit simplement Vezot à Trouma, et voici la Trouma, sans aucun ajout. Od Davar Pele Shiesh Bemidrash Bachaten. Il y a encore une autre chose très étonnante dans le Midrash sur notre paracha. À la pasuk Vezot à Trouma Asher Tikru, à propos du pasuk et voici la Trouma que vous prendrez, il y a marqué plein de choses et entre autres, à la fin, on nous parle des 3 métaux utilisés dans le Mishkan. Zahav, qui devait être offert bien sûr. Zahav, Kesef, Ondrochet. L'or, l'argent et le cuivre. Omrim Chazal. Les Chachamim nous disent Zahav, Kenegen Malchut Bavel. On a dans le Midrash un commentaire tout à fait bizarre. Les Chachamim nous disent Zahav, l'or, Kenegen Malchut Bavel. Ça correspond au royaume de Babel, Babylone. Kesef, l'argent, Keneged Malchut Madai. Ça correspond à l'empire Mède. Nechoshet, le cuivre, Keneged Malchut Yavan. Ça correspond à l'empire grec. Ve'orotelim meodamim, maintenant les peaux de bélier rougis qui servaient de tenture pour le toit du Mishkan. Keneged Malchut Edom, ça correspond au royaume de Édom. Tamu Ameot, cette idée-là est vraiment très très étonnante. Maoua Kesher ben Arba Malchiot le ben Trumat Mishkan. Quel est le rapport entre ces 4 royaumes et l'offrande pour le Mishkan? Voilà, Draba fait même le contraire. Malchiot Elu, Garmou l'Arba Gluyot ou les Chorban Betamikdash, les Permit Trumat Mishkan. Ces 4 royaumes-là, ces 4 empires, Babylone, les Mèdes c'est comme les Perses, c'est leurs prédécesseurs. La Grèce, Édom c'est l'empire romain, Rome. Ces quatre empires-là, on nous a emmenés en galoute. Non seulement ils nous ont emmenés en galoute, mais ils ont été la cause de la destruction du Beth Amikdash, le contraire de la Trouma du Mishkan. Chez Kavanatahi, qu'est-ce que c'était le Mishkan? C'était Vasuli Mikdash, faites pour moi un sanctuaire, c'est-à-dire Binyan Vakamata Mishkan, il fallait le construire. Or, on nous dit que dans les éléments qui permettent de le construire, qu'est-ce qu'il y a? Les 4 empires qui l'ont détruit. Très bizarre. Bien entendu, il faut comprendre. Veyu vanze begdem. On va le comprendre d'abord avec une petite introduction. Shavoda arochanit shel vasuli mikdash.
que l'œuvre spirituelle de faites pour moi un sanctuaire, Achanat dira la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire préparer une demeure pour Dieu, Vashrat Shrinato Betartonim, et faire que sa Shrina demeure en bas, Nichleket Lishlosha Sugim Amudim. Ce travail-là, pour faire descendre la présence divine dans le monde, se divise en 3 catégories, c'est-à-dire 3 piliers qui soutiennent le monde: Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. On va expliquer bien sûr. Mouvan, Sheshloshet Asugim Alelu Remuzin Binyan Mishkan. On comprend puisqu'il s'agit des 3 piliers. Ici, les 3 façons de faire résider Dieu dans le monde. Alors on comprend qu'on les retrouve en allusion dans le Mishkan, puisque c'est tout le but du Mishkan en vérité, faire descendre Dieu dans le monde. Viesh Lomar, chez Zoui, et donc ça veut dire que des pnimiutan, chez la Inyanim au sens profond, ça c'est un sib à l'écart chez la couche shalosh trumot benenifradot. C'est pour cela qu'ils ont prélevé les 3 trumot séparément. Vélo truma achat klalit kolt l'école sarka mishkan. On aurait pu faire autrement. On aurait pu avoir une seule truma. Et après, on aurait pris ce qu'il y a besoin selon ce qu'il y avait à faire dans le Mishkan. Mais non, on a dit on les sépare. Pourquoi? C'est parce que les 3 trumot en question correspondent aux 3 piliers sur lesquels repose le monde et qui permettent d'y faire descendre Dieu. Torah, Avoda, Gemilut Chasadim, la Torah, la Avoda, c'est-à-dire la prière, et la bienfaisance, comme on va le voir. Ayesod va makor lechol inyane avodat Hashem, ou amut shel Torah. Le fondement, la source de tout le service de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le premier amut, le premier pilier, c'est-à-dire celui de la Torah. Kol prate adargod vaofanim lavod takadosh bochu aliyeh mitzvot umaasim tovim. Tous les degrés, toutes les façons de servir Dieu par les mitzvot et par les bonnes actions sont fondées sur la Torah. Les chol inyan shel yahadut vekium mitzvot yesh makor v'atchala b'Torah. Tout ce qui concerne le judaïsme et l'accomplissement des mitzvot, pour chaque chose, il y a une source, un début dans la Torah. Valkar, Ramuz betrumat ha'adanim shem hayesod shel mishkan. Et c'est pour ça que ça on trouve en allusion dans quoi? Dans la trouma des socles. Puisque la trouma des socles, qu'est-ce que c'est? Les socles sont la base du Mishkan. Sans les socles, on ne peut pas construire le Mishkan. De la même manière, faire descendre Dieu dans le monde, c'est la Torah qui est le socle. Trouma tashkalim, maintenant. La trouma des shkalim. Chez Mimena kanu korbanot sibur. Avec cette trouma, comme on a dit, on achetait les sacrifices communautaires. Ia amut shel avoda. Ça correspond au pilier de avoda. Avoda, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la tfila. Shehi avodat korbanot. Le pilier de avoda, ça correspond à avodat korbanot. La avoda des korbanot, ça servait à financer les korbanot. Vitfila shebemakom korbanot tiknum. Or, les korbanot, puisqu'on ne peut plus les offrir aujourd'hui, en l'absence du Beth Amikdash, c'est représenté justement par la tfila, c'est-à-dire la avoda. Troumat Mishkan, maintenant, la dernière trouma, a kolelet et kol advarim agashmim, qui recoupe toutes les. Pardon, non, c'est simplement. La 3e trouma, Troumat Mishkan, qui représente donc, qui englobe toutes les choses matérielles. Puisqu'on nous dit, c'est la trouma diverse, justement, celle qui est avec tous les éléments nécessaires, Zav, Vakesef, Undrochet, l'or, l'argent, le cuivre, etc. Shemem Banu et Mishkan, qu'avec ça on a construit le Mishkan. I Keneged Avodat Mitzvot. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la avoda des mitzvot. Amit kaimot allié des Zav et Gomer, toutes les mitzvot qu'on va pratiquer avec tous les éléments matériels, l'or, etc. Mitzvah akolelet otan igmilut rasadim. Or, quelle est la mitzvah générale, celle qui englobe toutes les autres? C'est gmilut rasadim. Qui a doua gmilut rasadim iklalut a mitzvot. Comme on sait que gmilut rasadim, la bienfaisance, la zaka, c'est l'ensemble de toutes les mitzvot, ça les englobe toutes. Les fies berze, d'après cette explication,
על ההבדלים שבין שלושת ענייני העבודה הללו. D'après cette explication, on vient de définir les différences qu'il y a entre ces trois catégories, ces trois types de avoda. Tuvan asiba leshenouim sheuzkeru beseif bet legabe shalosh atrumot. On va comprendre la raison de toutes les différences qui ont été rappelées entre l'énoncé des trois trumot. On va le voir tout de suite. Evdel ben shloshet akavim. Torah, Avoda, Gmilut Rasadim hi. Quelle est la différence entre ces trois axes? Entre Torah, Avoda, donc la prière, et Gmilut Rasadim, la bienfaisance. Qu'est-ce que c'est? Torah, I beprinat veye etzlo amun shashuim lefanav chemda gnuzash la kadosh baruch hu vekadma leolam alpaim shana. La Torah, c'est très haut. Qu'est-il écrit à propos de la Torah? Veya etzlo, elle est auprès de lui, comme son jouet. Les fanav devant lui, elle est attachée à lui. Chemda Gnuza, c'est le trésor caché d'Akadosh Baruch Hu. Vekadma leolam alpaim shana, elle a précédé le monde de 2000 ans. Lifne shayehudi lomed ota, avant même qu'il y ait des juifs pour l'étudier. Shelo ki mitzvot, shetzem kiuman talui bemekaim ha-mitzvah, vinyanan hu azara le adam. Fais pas comme les mitzvot. Pourquoi? Les mitzvot n'existent pas si quelqu'un ne les pratique pas. Une mitzvah, c'est une pratique par un juif. Ça dépend donc de la mitzvah, l'existence de la mitzvah. Prenons un exemple très simple. Il n'y a pas une mitzvah de fabriquer des tefilines. En revanche, il y a une mitzvah de mettre les tefilines. La preuve, c'est que celui qui fabrique les tefilines, le sofer qui les fabrique, ne dit pas de bracha avant de les fabriquer. Pourquoi il ne dit pas de bracha? Parce que ce n'est pas une mitzvah. Ah, on a besoin de les fabriquer, bien sûr. C'est un ordre de les fabriquer. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est de les mettre. C'est une préparation à la mitzvah. Exactement. C'est nous qui faisons la mitzvah. Quand on met les tefilines, la mitzvah n'existe que par celui qui va l'accomplir. Vinyanan ou Azara le Adam, et tout ce qui sont maintenant, et tout le sujet des mitzvot, qu'est-ce que c'est? C'est dire à l'homme comment il faut se comporter. Gam, Kacher, or la Torah, ce n'est pas le cas. On voit, elle existe auprès de Dieu. Et elle est attachée constamment avec lui. Et non seulement ça, mais elle est toujours un trésor caché. Gam, Kacher, Yoredet, la Torah, les matins. Même quand elle descend en bas. Venil Medet, Aliede Adam. Et elle est étudiée par un homme dans ce monde. Inisheret, Kachon Chazal, Devarai Kaesh, Shlakadosh Baruch. Même quand un homme l'étudie en bas, donc elle est à notre portée, on doit la comprendre. Mais qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Même à ce moment-là, elle est Dvarai Kaesh. C'est mes paroles comme du feu, qui appartient à Dieu. Et elle ne change pas. Bien qu'elle s'habille dans l'intellect humain, elle n'a pas changé de nature. Elle reste la chokma de Dieu. Infiniment plus élevé que l'homme qui l'étudie. Korbanot Tfilot ou Adam qui akriv mikem. Maintenant, on va faire pour la Torah, qui reste donc éternellement auprès de Dieu, même quand on s'attache à elle en bas et qu'elle nous pénètre et qu'on la comprend, elle reste toujours dans la même nature. En revanche, qu'est-ce que c'est Avoda? Le pilier de Avoda, deuxième trouma. On a dit c'est Korbanot, c'est la trouma des Shkalim. Korbanot, donc, les sacrifices, et donc la tfila, les tfilot, les prières. Qu'est-ce que c'est le sujet d'une prière? C'est, comme dit le Pasuk, Adam qui akriv mikem, un homme qui va approcher d'entre vous, Korban Lachem, un Korban pour Dieu. Alors on fait ce que nous dit le Likutei Torah sur ce Pasuk dans Vayikra. Ce Pasuk est écrit d'une manière bizarre. En vérité, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans le Pshat? Pour ce premier sens, il veut nous dire un homme d'entre vous qui va vouloir apporter un Korban. Et donc la Torah continue et dit il devra l'apporter de telle et telle chose, telle manière. C'est une chose. Mais dans ce cas-là, y compris en hébreu, la phrase est mal construite, si on peut dire. On aurait dû dire Adam Mikem qui akriv, un homme d'entre vous qui va apporter un sacrifice. Le fait qu'on dise Adam qui akriv Mikem soulève une question. Pourquoi?
Un homme qui va apporter d'entre vous, c'est comme s'il va prendre un homme et va l'apporter en sacrifice, Chas Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que et les Chachamim s'arrêtent sur ça. Et comment? Et comment? Mikem Korban. Le Korban, c'est de vous. Vous devez prendre de vous-même le Korban. Ça veut qu'au sens profond, un Korban, le mot Korban qu'on traduit maladroitement, parce que c'est le français, par sacrifice, mais ne veut pas dire sacrifice. Le mot Korban fait le même lachon que Kirouv, le même mot que Kirouv étymologiquement. Rapprocher, c'est-à-dire Adam qui yakriv mikem, d'entre vous, il va se rapprocher. Le sens du Korban, c'est ça. Adam mekarev atatzmo la kadosh baruch hu. Un homme se rapproche de Dieu. Kfi yadoua, comme c'est connu chez Korban milachon kirouv, que le mot Korban est parent au mot kirouv, de rapprochement. De Ama yakri Korban, Hashem shemekarev. Que les Chachamim demandent pourquoi est-ce qu'il a appelé Korban. On aurait pu l'appeler de mille manières. Hashem shemekarev, parce qu'il rapproche. Kirouv akochot v'achushim la kadosh baruch hu. Qu'on rapproche, on donne. Toutes ses qualités et ses sens, on les donne à Dieu. Avodat atfila, la avodat de tfila, makom korbanotik, la tfila, la prière qui remplace les korbanot. Hi are avoda shebelev, c'est un travail du cœur, un service du cœur. C'est-à-dire, italut adam beatzmo bekochotav shelo leelokut al sherosho magia shamayma. Cette fois-ci, ce n'est pas comme la Torah qui lui vient d'en haut, qui reste au-dessus de lui de toute façon, qui est toujours auprès de Dieu. Non, c'est le contraire. C'est son travail. C'est l'élévation de l'homme lui-même avec ses propres forces. Il doit s'élever vers Dieu jusqu'à ce que Rosho Magia Shamaima, sa tête pénètre le ciel, comme l'échelle de la prière, dont les pieds sont plantés en terre, mais dont le sommet pénètre le ciel. Zoimken, qu'est-ce qu'on voit? C'est Avodato Shel Adam. Ça, c'est le travail de l'homme. Velachen. Gamim beyado l'itromem, rak les filles korochenivra. Et donc, même s'il n'est capable que de s'élever autant qu'une créature peut le faire, il peut par définition pas aller au-delà. Becholzot, uniye meuchad imor akdusha shelavu magia. Mais malgré tout, même si c'est à 100 degrés beaucoup plus bas que par l'étude, que par la Torah, par exemple, qui est au-dessus de lui, malgré tout, il va s'élever, et là où il va s'élever, eh bien, il va être uni totalement avec la lumière de la Gdusha au degré qu'il atteint. L'ishta avodot alelu. Ces deux manières de service de Dieu-là. Torah, avoda, l'étude de la Torah, la prière, yesh tzadashavet. Il y a un point commun entre les deux. Shebishten adam oved mitasek imatzmo. C'est que dans les deux cas, l'homme qui veut entreprendre de servir Dieu, de quoi il s'occupe? Il s'occupe de lui-même. Vekar gam totzotam poulotam irak etzel adam. Et de la même manière, d'ailleurs, on voit que les faits, c'est seulement chez l'homme lui-même qui s'y consacre. Chez Sichlo mitached im sechel haTorah chochmat Hashem, son intellect s'unit à l'intelligence, à la sagesse de la Torah, qui est chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Veu mitromem ad hashamayma. Et donc, de ce fait, lui va s'élever jusqu'au ciel, si on peut dire. Ah, mais il y a quand même quelque chose qui manque dans cette œuvre-là, même si elle est très haute. Il ne s'occupe en aucune manière des choses matérielles. Que même ces choses matérielles vont se transformer en objet de sainteté, d'un instrument de sainteté, d'avar chez Bigdusha, quelque chose de saint. Car chez Chafez Gashmi Yafor et Chafez Shel Mitzvah, Achadur Beor Agdusha, de telle sorte qu'un objet matériel va se transformer en un objet de mitzvah, pénétrer de la lumière de la Gdusha. Or ça, ce n'est pas vrai dans le cas de la Torah, qui est sainte par définition, qui est au-dessus de nous. Ce n'est pas vrai dans la Tfila, où on ne transforme pas le monde matériel, on s'élève vers Dieu, on s'attache à lui. Va filou be'avodat korbanot kepshuta. Et même pour les korbanot, les sacrifices, au sens premier, avant la Tfila, quand on offrait vraiment des offrandes sur l'autel dans le Mishkan, on offrait un animal matériel sur l'autel. Alors on va dire, voilà, on s'occupe des choses matérielles. Mais Becholzot, malgré tout, on n'offrait pas sur le Misbeach l'objet matériel tel qu'il est.
Et là, il fallait d'abord le consacrer. Keloma, c'est-à-dire l'avdilo, gdusha milashon avdala, ou la gvo meshifluto. Il fallait d'abord le sanctifier, déclarer qu'on le consacrait comme sacrifice. Alors, on ne lui faisait rien, bien sûr. Mais pourquoi on devait le consacrer? Parce qu'en le consacrant, en déclarant qu'on l'offrait, alors on en faisait quelque chose de différent, séparé. On le séparait du reste des animaux. Le mot gdusha fait la même chose que le mot avdala, séparation. Quelqu'un qui est saint se sépare du reste. Dire qu'on le, c'était pas une chose matérielle normale, c'est déjà différent. On l'élevait de degré où il était. Verakaz, et c'est seulement après qu'on pouvait l'offrir sur l'autel. Et ça, c'est toute la supériorité du troisième axe, Gmelut Chassadim, la bienfaisance, la tzaka. Akolel et Kiyum Kol HaMitzvot, comme on a dit, cet aspect-là englobe toutes les mitzvot. C'est Itaskut ou Peula Bechafetz Agashmi. On est en train de s'occuper et d'agir sur l'objet matériel. Shebo Mikaimim et mitzvah, que par lui on va accomplir la mitzvah. Car chez Chafetze, Kfishu Bechitzoniut, de telle manière que cet objet-là, comme il est extérieurement, Bisayruto Bidvarim Tartonim Gashmim ou Begashmiuto, à tel point que cet objet-là, alors qu'il est maintenant constitué de choses inférieures, matérielles, dans sa matérialité, il y a fort les Chafetz shel mitzvah. Dans sa matérialité, il va se transformer en objet de mitzvah. Mais si bazou, à mitzvot, mugbalot, midot ou bagbalot. Et pour cette raison-là, comme on voit, les mitzvot sont limités dans des mesures très précises. Béchon et Minatora, complètement différemment de la Torah. Chez Aléa Nehemar, qu'à propos de la Torah, il est écrit Aruka Me'eretz Mida, qu'elle est plus large, plus longue, que la terre. Ou Béchon et Minatfila, et différemment aussi de la Tfila. Que quand est-ce qu'on a vraiment bien prié? C'est quand on monte au ciel. Que ça, c'est Atfila. Ça, c'est une avoda, comme il faut, de Bechol Meodecha, tous tes moyens. C'est-à-dire quoi, tes moyens? Qu'on se donne complètement dans l'Atfila. Les malamdav, mididot, vakbalot, plus haut que toutes les limites. Oh, les mitzvot, on voit, c'est dans des limites, justement. Qui a mitzvot nitlavshu bidvarim tartonim gashmim, parce que les mitzvot ont été revêtus dans des choses inférieures, matérielles. À tel point, c'est vrai, que même des mitzvot qui a priori n'ont pas de rapport avec des choses matérielles. Tout ce qu'on appelle les mitzvot shebalev, qui sont chovot alvavot, les mitzvot de devoir du cœur, comme par exemple Ava, aimer Dieu, ira, craindre Dieu. Alors bien sûr, ça va se traduire par des actes, mais en soi, il n'y a pas d'acte sur l'amour et la crainte. Si quand même, il y a un effet dans le monde matériel, puisqu'on nous demande on doit ressentir ces idées-là, au point que le cœur matériel va s'enflammer quand il va ressentir l'amour et la crainte. Au point donc que ces mitzvot-là vont être tellement en nous, habillées en nous, qu'on va les ressentir dans la chair du cœur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Les fichachen mukbalot. Pour cette raison-là, toutes les mitzvot sont limitées, parce que les limites en font partie. Maintenant, une fois qu'on a expliqué la différence entre ces trois avodas et leur lien avec la trouma, ça, c'est le sens aussi des différences qu'on a citées à propos dans le passouk, à propos de chacune des trois troumotes. Veuillez krouli trouma d'abord. Ils prendront pour moi une trouma. Remez la hamout shel Torah, on a fait la première, on a dit que ça représente, c'est les socles, c'est la Torah. Les fichar katufkan veuillez krouli trouma. Et c'est pour ça qu'au sujet de la Torah, il est écrit veuillez krouli. Ils prendront pour moi une trouma. Lokatu veyitnuli trouma. On remarque qu'il n'est pas écrit ils vont me donner une trouma. Ce qui aurait été tout aussi logique, parce que l'idée, malgré tout, c'est pas de prendre. L'idée, c'est de donner pour la construction du Mishkan dans le contexte. Pourquoi? Shazaita kavana lacha lekar shadam milmata noten lemala.
Les li, kaviachol, parce que dit veitnu li trouma. Ils vont me donner une trouma, un prélèvement. Ça aurait voulu dire quoi? Ça aurait voulu dire que l'homme en bas, il va donner à Dieu en haut, à li, à moi, si on peut dire. Et là, vaïkrou. Mais on nous dit vaïkrou, ils vont prendre. Adam le mata lokach et anitan lo milmala. Parce que c'est l'homme qui prend d'en bas ce qu'on lui donne d'en haut. Et qu'est-ce qu'on lui donne d'en haut? Il faut lire le passouk plus profondément. Ce n'est pas pour moi. On lui donne à li, le moi. Dieu se donne et on dit à l'homme vaïkrouli, prenez-moi. Je me donne d'en haut, si on peut dire. Charé, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lui dit ça? On nous dit ça parce que Avoda Shel Torah, Einena Avoda Milmata Lemala. Tout le service de Dieu de l'étude de la Torah, ce n'est pas un effort du bas vers le haut. Ce n'est pas l'homme qui monte. Et la Shelmala Lemata, Milmala Lemata, c'est du haut vers le bas. Ben Tsaout à Torah, par l'intermédiaire de la Torah. L'okrim ou Moridim Elokut, par l'intermédiaire de la Torah, on prend Dieu, si on peut dire, et on le fait descendre. Et Chormato Shel Hashem, on est en train de prendre la Chorma de Dieu. Milmala Lemata, on la fait descendre d'en haut et on la met en bas. Avoda Shel Torah, Beofan Shel Veikru. Et c'est pour ça que toute la voda de Torah, tout le service de Dieu d'étude de la Torah, dans une façon de Veikru, ils prendront l'okrim. On est en train de prendre Elokut, on est en train de prendre la divinité Milmala Lemata, d'en haut on la fait, on la mène en bas. Et comme dit le Zohar, puisque la Torah et Dieu, c'est une seule chose, mais Dayek à Pasuk, le Pasuk nous dit précisément Veyikrou li, ils vont prendre moi, li, pas un nom de Dieu, li. Bitou yamatzbia alatzmuto shlakadosh boku. Ce mot-là, c'est une expression qui désigne l'essence de Dieu. Qui bem tsaout à Torah, parce qu'on veut nous dire très précisément, par l'intermédiaire de la Torah, l'okrim et atzmuto maoto shlakadosh boku mamash. On prend l'essence de Dieu vraiment, qui est la Shon Chazal, comme les Chachamim nous disent à propos de ce passouk. Oti atem l'okrim. C'est moi, mon essence, que vous prenez. Aval, mitzat sheni. Maintenant, d'un autre côté, kevan shekocho shel hayehudi lakachat et atzmiuto shel hakadosh baruch hu al yedei haTorah einenu totzaa shel avodat ha'adam halomed. Puisque on remarque la capacité d'un juif à prendre l'essence de Dieu par la Torah n'est pas une conséquence de l'effort que l'homme a fait, celui qui étudie. Et la mipnei shakadosh baruch hu kaviachol ichnis et atzmo b'Torah. Mais c'est la conséquence d'autre chose. C'est Dieu qui l'a permis. C'est lui qui s'est mis, qui s'est investi à l'intérieur de la Torah. Bofan Torah, qui davar divot dvarai kaesh, au point que la Torah, c'est dvarai kaesh, c'est ma parole comme du feu. Les fichar, nisheret amshacha veoredet atzmiuto shel hakadosh baruch hu kilu imuvdelet mida adam halomed. Et donc, puisque l'homme n'a pas fait l'effort pour ça, c'est Dieu qui a décidé. Alors l'homme étudie, bien sûr, mais c'est Dieu qui s'est mis dans la Torah. Donc, même quand l'homme étudie, alors il fait défendre, bien sûr, la divinité par son étude. Mais tout ce qu'il fait descendre de l'essence de Dieu, c'est comme si ça restait séparé de l'homme qui étudie, parce que lui, c'est pas par lui que c'est descendu en vérité. Mais car yachol liot mitziut shatorah telamed al yedei ish bilti taor. Et c'est la raison pour laquelle on observe un fait totalement bouleversant, que même la Torah, elle peut être étudiée par un homme qui n'est pas pur. Chez Gam As Kayam Amatsav Shelvayi Krouli, qu'à ce point-là d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit que même un homme qui Chavé Shalom n'est pas pur, pour n'importe quelle raison, il étudie la Torah, mais quand même il a le Vayi Krouli. Il prend Dieu, si on peut dire, Ashrat Atzmuto Yidbarech al Yedei HaTorah. Il fait descendre, il fait résider l'essence même de Dieu par la Torah. Aval. Adam eineno klal bematzav shebo hali yair bo begaloui. Mais malgré tout, quand l'homme fait ça, et il est dans cette situation, il n'est pas du tout dans la situation où le lit, où l'essence de Dieu va éclairer en lui de façon dévoilée. Les fichar katouv li trouma. Et c'est pour ça que c'est écrit en deux mots, séparés. Li, moi, et trouma. Bishte milim nifradot, en deux mots séparés.
כדי לרמוז שעלי השחת עצמות Hashem Batorah, pour nous faire comprendre par allusion que le lit, le moi, c'est-à-dire la résidence de Dieu, de l'essence divine dans la Torah, Vea Trouma, et la Trouma elle-même, c'est-à-dire Avodah Shel Limud Torah, c'est-à-dire le service de Dieu de Limud Torah, d'étude de la Torah, Einam Mila Achad, c'est pas un seul mot, Davar Echad, c'est pas une seule chose. Kevan Sham Shachat Atzmut Nishered Menuteket Mina Adam Alomed, parce que la résidence de l'essence de Dieu reste séparée de l'homme qui étudie, comme on a expliqué. Deux choses séparées, Li, Trouma. Loken Bitroumat Shkalim. Or, ça n'est pas pareil pour la Trouma des Shkalim. Bekav Shel Avoda, Korbanot ou Tfila, dans cet axe du service de Dieu, qui correspond, comme on l'a dit, au Korbanot, au sacrifice et à la Tfila. Les Gabé Akatou Vabitou Troumati. À ce sujet-là, il n'est pas écrit l'idée en deux mots, mais fait un seul mot. Troumati, ma Trouma. A Korban Agashmi Atzmo, Ole Vinichlal Bimkoro Veshorcho Lemala Belokut. Le korban matériel lui-même s'élève, il s'inclut dans sa source en haut, c'est-à-dire dans la divinité. Et ça, ce qui était vrai pour les korbanot, puisque le korban qui était offert montait vers le ciel, si on peut dire, en une flamme. De la même manière, par la vodat atfila, par la prière, mitale adam at shamaima, l'homme monte jusqu'au ciel, dans le ciel, comme on a expliqué. Ou magia le darga kazu, il arrive à un tel degré, que la lumière de Dieu va briller en lui de façon révélée. Velachen katou, même c'est pas le plus haut, le degré où il parvient, mais il va s'unir avec la lumière de ce degré-là. Velachen katouf troumati. C'est pour ça que c'est écrit en un seul mot. Troumati, matrouma. Bitou yamatzbi alkar, sheakesher sheben trouma. Fait expression en un mot qui souligne le lien qu'il y a entre la trouma, c'est-à-dire la voda réalisée, les benli, Eli et moi, amshachat elokud bemsaout avoda azot, c'est-à-dire ce qu'on réussit à faire descendre la divinité au travers de cette avoda. Bavodazuhu nika umurgash, ça, cet effet-là, il est ressenti immédiatement par l'intermédiaire de ce service. Lokahu adavar betrouma shushi. C'est pas pareil pour la troisième trouma, qui est la trouma du Mishkan, comme on a dit. Chez Zoui Avoda Imachafet Sagashmi Atzmo, qui est une avoda avec l'objet matériel lui-même, Kfishu Begashmiuto, comme il est dans sa matérialité. Bavodazo Amshachat Elokut Ibelem. Dans cette avoda, on fait descendre Dieu. Quand on fait descendre Dieu, c'est Belem, c'est caché. Velachen Katouv Troumastam, c'est pour ça qu'il est écrit Trouma, sans précision. Bli Laskir Befero chez Zoui Trouma Lachem, sans rappeler clairement que c'est une trouma pour Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette avoda, on ne voit pas le lien vraiment avec la divinité. La mrocha mitzvot, on est dans les mitzvot matériels, donc on ne voit pas directement en réalité. La mrocha mitzvot nitlavshu bedvarim gashmi, bien que donc toutes les mitzvot aient été habillées dans des choses matérielles. Bechol zot, et pourtant, on aurait pu dire, donc les mitzvot, c'est moins important, au mieux la Torah, la Tfila. On dit non, justement, parce qu'elles sont dans des choses matérielles, ça c'est toute l'intention dans la création du monde. C'est toute l'idée que Dieu a désiré avoir une demeure dans ce monde en bas. Moshe Madgish, Admour Azaken, comme le Admour Azaken le souligne, chez Akavana, il est dira la Kadosh Borou Baolam Azeh, que toute la Kavana, c'est que Dieu est une demeure dans ce monde-ci. Batartonim, ça veut dire dans ce monde-ci matériel, la Tarton, le plus bas. Chez Tarton le Matam Menu, pour lequel il n'y a pas de plus bas. Aval Kdesha Avodazo, Tiemushlemet Karaoui, mais pour que cette avoda soit parfaite, on ne peut pas se contenter des mitzvot, parce qu'inversement, on aurait pu dire, ah, c'est comme ça. En plus, c'est le plus grand, je fais les mitzvot matériels, et je ne m'occupe pas de prière, je ne m'occupe pas d'études de la Torah, puisque tout le but, toute la kavana dans la création, c'est d'élever le monde. Je m'occupe du monde. Je dis non. Pour que ce soit comme il faut,
il faut avoir le fondement de Torah, il faut avoir l'axe de Avoda, de Tfila. Et puisque tout ce qui concerne le service de Dieu se trouve dans le Mishkan, comme on a déjà souligné, alors même ça, on le voit dans la construction du Mishkan. La Torah rappelle clairement notre paracha, uniquement la Trouma du Mishkan, chez Zoaïka. Pourquoi? Parce que ça, c'est le principal, comme on a dit. Maintenant, les deux autres Troumot. Muskarot Rag Beofan Klali ou Beremez. On sont dans la paracha, mais seulement de façon générale et en allusion. Qui aime Bekavana Ikarit Shebahem Rak Achana Vashlama la Siatadira. Parce que dans leur intention générale, elle ne constitue qu'une préparation et en complément pour la construction de la demeure. Or, le principal, c'est d'abord construire matériellement la demeure dans ce monde, mais on a besoin d'elle aussi, parce que sinon la demeure ne sera pas parfaite. Vezeo Gama Biur Bedivra Midrash, l'Elsif Gimel, Shezava Kesef Mkeneged Arba Malchiot. Maintenant, on va répondre à notre dernière question. Ce qu'on a dit au début, que Zav, Kesef, les éléments constitutifs du Mishkan, correspondent aux 4 empires dont on a dit pourtant ils nous ont emmenés en galoute, ils ont détruit le Beth Amikdash. Kevan Shinyana shel Trumat Mishkan ou la Sot Lachem Yidbarech Dira Lachem Yidbar Batartonim. Puisque justement tout le sujet de la Trouma du Mishkan, c'est de faire une demeure pour Dieu en bas. La Sot Migdash ou Mishkan Lachem Minagashmiut, c'est-à-dire, comme on a traduit spirituellement, faire un mishkan, faire un sanctuaire pour Dieu avec des choses matérielles, avec la matérialité du monde. Shlemuto shalinyan ze, eineno bebniat mishkan, sheraobo bene basaret ashrat ashrina. Alors dans ce cas-là, il faut aller au plus bas des degrés. Ça signifie que le faire complètement, parfaitement, ce n'est pas en construisant un mishkan où on pouvait voir la shrina, on pouvait voir la présence divine de nos yeux matériels. Et là, Bavoda Bismana Galut. Quand est-ce qu'on parvient au bout de cet effort? C'est quand on le fait pendant le temps de l'exil. Quand la matérialité du monde est dans sa toute puissance. Ou Bemtsaout Avodazo, les Shanot Gam Gashmiutzu. Et alors, quel est le but maintenant? Puisqu'on ne voit plus rien, puisque le monde paraît tellement fort, c'est par l'intermédiaire de cette Avoda changer même cette matérialité-là. Où les varer, la halot et la tarton, et raffiner, et élever le tarton, le bas. Mais quel bas? On peut vraiment le dire, Shen tarton les matamimenu, le degré bas qui n'a pas de plus bas degré que lui. Aïtron sheba avodazu, il galait la tidlavo. La supériorité de cette avoda se révélera quand Mashiach viendra. Sheaz tidgale amala shel maase keadoua. Qu'à ce moment-là se révélera, comme c'est connu, la supériorité de l'acte. Comme les Chachamim nous disent, quand ils interrogent qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou l'action, et qui répondent l'étude est plus grande, parce qu'elle conduit à l'action, mais qui précise que quand Mashiach viendra, alors à ce moment-là, on verra toute la grandeur de l'action, on verra apparaître directement que Maaseh Gadol, que l'acte est plus grand. La reine Amigdash, et donc le Migdash, le sanctuaire, qui était un avant-goût de l'autre monde. C'est pour cette raison-là qu'il était fait le Beth Amikdash, pas le sanctuaire, pardon, j'ai mal traduit, le Beth Amikdash, il était principalement en pierre. Pourquoi en pierre? En minéral, parce que c'est le plus bas de la création. Alors que le Mishkan, c'était un degré plus élevé déjà. Il était fait en peau d'animal, il était fait avec du végétal, quasiment pas de minéral. Le Beth Amikdash, il est tout entier fait en pierre, parce que justement, comme le monde, il élève le monde tout entier, même le degré le plus bas du monde est élevé. Mais Kolzot, Fish et Mousbar, Binyan, Yosef et Yehuda, tout ça, c'est comme on explique à propos de Yosef et de Yehuda. Chez Yehuda, Mazbia la Avoda Shel Maaseh, que Yehuda représente toute la Avoda de Maaseh, de l'acte. Yehuda Milashonoda ou Bitul. Pourquoi? Parce que le mot même Yehuda nous l'indique. Le mot Yehuda vient du mot Oda'a. La reconnaissance. Je reconnais, bitoun, je m'annule devant Dieu. Je me contente de reconnaître. Comme au domaine, comme le minéral,
Shieshbo Prinat Abitul Beyoter, qui est l'élément qui a le plus grand degré de la création, qui a le plus grand degré d'annulation. La preuve est que tout le monde le piétine et qu'il ne dit rien. Ou la Tid Lavo. Et quand Mashiach viendra, Ye Yehuda Nalem Yosef. Alors à ce moment-là apparaîtra la supériorité de Yehuda sur Yosef. Comme il est écrit, Ve David Avdi Nasi Lahem Leolam, et David, mon serviteur, c'est-à-dire le descendant de Yehuda, sera le roi pour toujours. Voilà, on peut bien sûr poser quelques questions, si on a. Ouais, alors moi j'en ai une, mais je crois que bon, il fallait répondre à cette question pour prendre tout le reste de la sifra, mais c'est pas grave. Du coup, la trouma des Adanim, il la distingue de la trouma du Mishkan au sens large. C'est le Chumash qui la distingue. Oui, alors pas dans cette paracha, on parle de. Il y a trois fois le mot trouma dans la paracha. Ouais. Et à cette occasion, les Chachamim nous disent il y a une trouma, donc comme on l'a expliqué, et il y en a une, c'est Troumat Adanim, la première, ensuite Troumat Shkalim. Donc la première Troumat Adanim, justement, celle pour les sommes. La deuxième, c'est les Shkalim pour les Korbanot Tzibur. Et la troisième, c'est Troumat Mishkan, pour la construction du Mishkan, tous les éléments divers. Et Troumat Adanim, ça s'est pas fait au même moment que Troumat Mishkan? Alors, l'ordre est donné dans la paracha. Maintenant, après, on aura le détail. C'est ça que toute la question de départ. Après, on aura tout le détail, mais on ne l'a pas ici. Et là, on a compris pourquoi. On a commencé par le principal, l'élévation du monde. Mais il faut déjà indiquer, attention, pour élever le monde par les mitzvot, Troumat Mishkan, vous devez aussi avoir le reste. Ne vous en dispensez pas. L'étude de la Torah et la prière. Mais il n'en reste pas moins que l'essentiel, c'est Adanim, c'est Troumat Mishkan, c'est-à-dire l'élévation, le raffinement de toute la matérialité du monde. Mais pour ça, on a besoin de socle, c'est-à-dire d'étude de la Torah. Et on a besoin d'élévation, c'est-à-dire de prière. Voilà, je vous souhaite à tous, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbos. Et des bonnes nouvelles, Shabbat. Shabbos. Bonne nouvelle.